Dernier volet de cette présentation, sans prétention exhaustive, des chances françaises au jeu, l'escrime. Et singulièrement le fleuret homme. Christian Noël, Bernard Talvart, Daniel Revenu, Jean-Claude Magnan, plus Hugues Le Seur, Gilles Berolati n'a pu participer que sporadiquement au stage de Houlgat. Côté fleuret dames, par équipe, les Françaises viseront la 3e place derrière les Soviétiques et les Roumaines, à condition de prendre l'avantage sur les Hongroises et les Italiennes. Revenons au fleuret homme. L'homme de base sera encore une fois Daniel Revenu, qui fut notre meilleur élément à Mexico. À 29 ans, il paraît en pleine possession de son art. Il tirera individuellement et par équipe. Ce sera aussi le cas de Christian Noël et de Bernard Talvart, Magnan et Berolati ne tirant qu'en équipe. Au sabre, l'équipe nous paraît encore un peu jeune, un peu tendre. À l'épée, on ne voit guère que Jacques Brodin qui pourrait peut-être émerger du lot. Ce qu'il y a de particulier au stage d'Houlgat, c'est que les athlètes y séjournent avec leur famille. Détail curieux, les 6 fleurettistes français, ou du moins les 5 mariés, ont ensemble 6 enfants, rien que des filles. Isabelle et Agnès Revenu, Delphine Magnan, Delphine Talvart, Laurence Le Seur et Caroline Berolati. L'équipe féminine est composée de Christine Museau, Claudie Josselin, Brigitte Gapet-Dumont, Marie-Chantal Demaille et la championne de France Catherine Serretti que voici. Bien, bien tout droit. En équilibre. Bien en garde. Rompez. Cycle en marchant. Encore. Équilibre. Change. Garde. Notre atout numéro 1 sera évidemment, triomphe oblige, la championne du monde 71, Marie-Chantal Demaille. Nous l'avions rencontrée l'an dernier, au lendemain de sa victoire. Elle n'était pas à Houlgat. Comme à son habitude, elle fait bande à part. Ces dernières semaines, elle a beaucoup travaillé avec son père, maître d'armes. Ses ambitions sont raisonnables et circonstanciées. Maintenant, il est certain que je n'ai jamais fait ce sport au niveau compétition sans désirer ardemment toujours progresser d'année en année. Et lorsque j'ai terminé une année, bonne ou mauvaise, je pense toujours à l'année qui suit, à l'année qui me permettra peut-être de progresser. Nous ferons donc confiance à Marie-Chantal Demaille, dont les adversaires les plus redoutables seront sans doute la soviétique Belova et la roumaine Drimba. Il faudra revoir ça pour les jeux. Davantage travailler la vitesse de marche-vente, à répéter ces actions de façon Et puis, à prendre la respiration. surtout, il faut que je retrouve mon équilibre et puis... Le leitmotiv qui accompagne ces images, c'est le sifflement de ralliement de l'équipe de France interprété par le perroquet du maître d'Ordé, lui aussi, le perroquet, grand supporter des escrimeurs nationaux. En liberté maintenant, nos escrimeurs dans ce que les entraîneurs appellent un sport co, c'est-à-dire un sport collectif. Et l'on peut dire, à de très rares exceptions près, que le football est le dénominateur commun à tous les sports. À l'heure de la décontraction active, du dérivatif sportif, c'est toujours le football qui l'emporte, quel que soit le sport considéré. Dans la mesure évidemment où l'effort, ou bien les chocs inévitables, ne sont pas formellement déconseillés à l'athlète, ce qui n'est pas le cas des escrimeurs.